Bonjour et bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Encore une fois, on se retrouve autour de la Bible pour essayer de comprendre un petit peu quelques versets, quelques textes qui pourraient inspirer notre vie ou nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre réflexion sur la foi et sur Dieu. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Stéphane Hofer. Bonjour. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien, merci. Dites-nous un petit peu d'où vous venez, qui vous êtes. Alors, je viens d'Oron-la-Ville en Suisse. Oui. Je suis marié, j'ai 4 enfants et puis j'ai un cœur pour les nations et l'implantation d'églises. L'implantation d'église. Voilà. Est-ce que vous avez une région particulière dans le monde qui vous intéresse plus qu'une autre? Alors, particulièrement l'Asie du Sud, mais D'accord. disons que j'ai un cœur partout où Dieu œuvre. J'ai un cœur de voir ce que Dieu fait. D'accord. Vous avez fait ça toute votre vie ou? Ça fait 14 ans que ça me passionne et puis que le Seigneur me conduit de différents endroits. D'accord. Vous nous avez proposé un texte, Philippiens 1, que je vais lire maintenant, Volontiers. le verset 4 et 5. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez pour l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Stéphane, dites-nous un petit peu le contexte de ce verset. Il vient d'où? C'est qui l'a écrit? Qu'est-ce qu'il essaye de dire en fait? Voilà. Ben, c'est l'Épître aux Philippiens déjà, c'est un épître qui me passionne, c'est Paul qui l'a écrit. Les Philippiens, ben, c'est une église où on voit dans les actes que Paul avait évangélisé cette région parce qu'il avait reçu une vision. Et puis ces gens s'étaient tournés vers l'Évangile, vers Christ, au travers de Paul. Et puis on voit dans cet épître des Philippiens où Paul, il a une relation, c'est très amical, c'est affectueux, c'est dynamique entre les deux. C'est presque un peu leur papa, hein, quelque part. C'est un peu leur papa et puis ils le suivent. Et puis ce que j'aime, c'est que Paul, il prie pour eux, il prie et puis il a de la joie. Parce qu'il réalise que les Philippiens, ils participent avec ce qu'il fait. Et pourtant, on voit dans ce texte, il est parlé de joie souvent, et Paul écrit depuis la prison. Et c'est Paul quelque était chose prisonnier. Paul était prisonnier. Et puis il avait à cœur, il avait malgré le fait qu'il était emprisonné, de la joie pour cette ville. Pour cette ville, surtout les gens qui habitaient, donc il écrit aux saints des Philippiens, donc aux membres de la communauté, aux responsables, aux diacres. Donc il parle à ces gens avec passion et il encourage leur foi. Et c'est quelque chose qui, pour moi, quelqu'un qui est dans la faiblesse, quelqu'un qui est en prison, pouvoir encourager des gens qui finalement, ils étaient pas aussi mal lotis que lui, les encourager, mais lui, il était dans la joie. Et puis Philippe, cette ville, elle se situait où? En Israël? Alors non, elle se situait dans la Macédoine et c'est une région où finalement Paul a été évangélisé et donc il a gardé cette relation et là il était à Rome, il écrivait depuis Rome. D'accord. Macédoine, la Turquie actuelle. Exactement. Pour vous, personnellement, ce texte, vous l'avez choisi pourquoi? Pour moi, ça représente plusieurs choses. Ça représente déjà le partenariat. C'est-à-dire qu'on voit dans tout cet épître des Philippiens où on voit cet échange. Cet échange où il y a un donner-recevoir continuellement. Donc, les Philippiens, ils aidaient à Paul à l'annonce de l'Évangile. Ils lui ont envoyé des personnes, des ouvriers. Ils lui ont envoyé des ressources. Mais Paul, lui, il écrit des encouragements. Il les encourage dans la dynamique, dans ce qu'eux sont en train de vivre. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Et puis aussi la centralité de l'Évangile, où l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Je crois vraiment que là où on voit Paul, il est passionné par l'Évangile. Et puis les Philippiens, ils se sont passionnés avec Paul. Et puis un peu plus loin, Paul dit, vous faites partie de la même grâce que moi. Donc, chaque fois que Paul annonçait l'Évangile, les Philippiens, ils vibraient avec lui. Ils ressentaient cette passion avec lui. En tout cas, on voit aussi cette passion en vous aujourd'hui. Vous nous communiquez cette passion, vous parlez de Paul qui était passionné, des Philippiens qui étaient passionnés. Mais vous m'avez dit précédemment que ce texte, vous l'avez reçu il y a bien des années. Vous vous êtes approprié ce texte. Parlez-nous un petit peu de ça.
Disons que je pense que finalement, cette histoire de Paul avec la relation avec les Philippiens, j'ai commencé à vivre un peu la même chose avec des gens qui sont un peu plus loin de chez moi. Donc, j'ai grandi dans un contexte agricole, dans une ferme. Bien sûr, quand on est fils d'agriculteur, on n'a pas trop l'occasion de voyager, donc on est un petit peu à la maison parce qu'il faut s'occuper du bétail et tout ça. Mais à un moment donné, le Seigneur, il m'a ouvert les yeux sur des autres régions dans le monde. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est que en rencontrant des gens qui vivent différemment, qui viennent d'autres régions, eh ben, on est encouragé de notre foi. Et particulièrement, j'ai eu le privilège de travailler maintenant depuis 14 ans avec des frères et sœurs en Asie. Et pour moi, quand je vois leur sacrifice, quand je vois leur engagement, quand je vois leur foi, c'est quelque chose qui me stimule. Et puis, mon cœur, c'est de faire ce lien entre ces gens qui vivent ces contextes-là avec les gens qui vivent nos contextes. Qu'est-ce que ça peut apporter à des gens de l'Occident d'aller dans un endroit en Asie du Sud-Est, dans des endroits ruraux, dans des endroits des montagnes, un peu où l'économie est différente, où la vie est très différente? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ben pour moi, ça, déjà dans un autre contexte, ça nous ouvre des questions qu'on ne s'est jamais posées peut-être. Il y a des choses qu'on fait un peu par habitude et puis qu'on se dit, ben c'est comme ça qu'on a toujours fait et puis c'est comme ça qu'on continue à faire. Ça ouvre notre esprit à ce Dieu qui est bien plus grand que ce qu'on peut juste imaginer comme ça. Mais aussi, je crois que ça nous encourage vraiment d'apprendre des autres. Je crois qu'il y a des gens qui se convertissent, qui sont dans le premier amour. Et particulièrement en Occident, où peut-être des fois, ça fait longtemps que le christianisme est là, il y a des choses on prend comme acquis. On ne sait pas pourquoi on les a, mais c'est acquis. Et puis, en allant dans un contexte où l'Évangile vient d'arriver, où les gens réalisent comme c'est une bonne nouvelle, comme ce message il porte de l'espérance, comme la vie avec Christ, c'est quelque chose de passionnant, eh bien, c'est quelque chose qui stimule notre foi. Et puis, je crois que moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris par le témoignage de ces gens que j'ai rencontrés, qui souvent n'ont rien, mais ils ont peut-être plus que moi, parce que finalement, la foi, elle est tellement réelle, elle est tellement présente, et puis leur vie, ils vivent l'Évangile. Justement, vous allez régulièrement en Asie, Ouais. vous amenez régulièrement des gens pour voir le travail sur place, mais aussi pour être une bénédiction. Et puis, on réalise que des fois, c'est ceux qui pensent apporter quelque chose, qui reçoivent et qui partent avec quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Dites-nous comment ça se passe. Alors, c'est quelque chose que, ben voilà, plus les gens viennent aussi avec moi, ce que j'ai fait, c'est que dans tous mes voyages, je prends toujours des gens avec moi. Et puis, le Seigneur m'a aussi accordé la grâce de pouvoir faire participer d'autres à ce projet. Et puis les choses grandissent. Et je crois que chaque fois, les gens, non seulement ils vont pour donner, mais aussi pour recevoir. Pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est toujours les deux. Donc, on est en dehors de ce schéma du missionnaire occidental qui va amener des sous et le local qui va recevoir et attendre la prochaine fois que des sous arrivent. Alors, tout à fait. Alors, notre but, très clairement, c'est que chacun prenne ses responsabilités. Moi, ma prière, c'est que nous, en tant qu'habitants en Suisse ou en France ou dans le pays où on soit des témoins locaux, vibrants, palpitants pour l'Évangile. Et je crois que cet échange, il y a des choses qu'on peut apporter, il y a des expériences qu'on peut apporter, mais il y a aussi des choses qu'on peut apprendre. Et pour moi, c'est vraiment là ce qu'on voit dans ce texte des Philippiens, où Paul aussi, ben, il écrit que, par exemple, là, il est en prison et il risque de mourir. Donc, il ne sait pas très bien quel sera le jugement. Et puis, il dit, ben, vivre ou mourir, c'est Christ qui est le plus important. Je suis prêt à mourir pour le Christ. Et pour moi, d'être en contact avec des gens qui ont cette dynamique-là, aujourd'hui, depuis l'Occident, eh ben, ça me questionne et ça me ramène souvent vers l'essentiel. C'est vrai que nous, on n'a pas un risque énorme en Occident, en Europe ou aux États-Unis de mourir pour notre foi. Pourtant, le risque est bien présent dans certaines régions d'Asie du Sud. Alors oui, il est présent physiquement en Asie du Sud,
je ne dirais pas qu'en Occident, il n'est pas présent. Il est présent, mais d'une manière plutôt de mourir de notre âme, de notre relation avec Dieu. Et je crois réellement que l'Occident a besoin d'être tout à nouveau connecté avec des gens, oui, qui sont prêts à donner leur vie, et comme Paul avec les Philippiens, qui étaient un encouragement. Ça fait plusieurs années que vous faites ce travail, on dirait avec joie. Ouais. Vous voyez comment le long terme? Vous voyez comment l'avenir? Moi, je crois que Dieu va utiliser l'Asie, la population en Asie, pour faire un mouvement massif de l'Évangile. Il y a une ressource que l'Occident a plus, c'est les gens. Et c'est quelque chose que l'Asie a. Et Dieu, encore aujourd'hui, il cherche des ouvriers. Et je crois que c'est le temps de l'Asie. Et personnellement, je crois que plus on va se connecter avec ce que Dieu fait là-bas, plus on va être encouragé dans notre foi à tenir dans notre foi ici en Occident. Parce que je ne dis pas que c'est simple, je pense que c'est tout aussi compliqué de garder la foi en Occident et d'être encouragé. Et bien sûr, une vision d'implanter le plus d'églises possible pour pouvoir former des disciples et pour pouvoir apporter une transformation dans la société. Vous nous avez amené un livre qui s'appelle Inouï, Voilà. par Joshi Shako. Voilà. Je crois savoir que vous connaissez l'auteur, vous avez vécu des choses avec lui. Parlez-nous en quelques phrases de ce livre. Disons, je crois que c'est un livre de foi, c'est un livre de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, particulièrement en Asie du Sud. Je crois que c'est aussi un nouveau paradigme missionnaire où, au lieu d'envoyer des missionnaires, on équipe des locaux et puis on est vraiment en partenariat et une vision d'implanter 100 000 églises dans un pays qui en a tant besoin. Justement, le temps nous manque pour parler plus. On aimerait même venir en voyage avec vous, voir le travail qui est fait sur place. Mais si vous aviez juste un mot à dire aux téléspectateurs, aux gens qui nous regardent sur le web ou à travers le satellite, ça serait quoi? Moi, je crois que Dieu a un projet pour chaque personne. Et puis, je crois que Dieu, il veut connecter chaque personne à son projet. Et comme Paul le dit un petit peu plus loin du verset que j'ai choisi, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Moi, ma prière, c'est que les hommes d'affaires, c'est que chaque personne qui vit aujourd'hui, qu'il puisse connecter sa vie, son cœur, avec ce que Dieu est en train de faire dans les nations et qu'il puisse prendre conscience de la destinée que chacun a et du rôle que chacun a dans le grand projet de Dieu. Stéphane, je vous remercie de votre partage, de votre passion qui est communicative. Merci à vous. Et je vous remercie à vous aussi d'être avec nous pour l'émission Vitamine B. On aura d'autres personnes invitées prochainement. Je vous recommande et je vous encourage de regarder d'autres émissions pour vous fortifier dans votre foi et votre réflexion sur la Bible et la parole de Dieu. Merci beaucoup et à bientôt.